Notre sujet d'aujourd'hui est une question. Qu'arriverait-il si? Bienvenue sur exponentiel.net, une nouvelle capsule d'activation et d'inspiration qui a le potentiel d'influencer ta vie. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir un ami, un collègue, un frère, mon ami Johan Defontaine, qui arrive directement du Havre en France, qui est un ingénieur, qui est un génie, qui est un entrepreneur et qui est aussi un pasteur, ce qui prouve qu'on peut être plusieurs choses. Et en fait, on est appelé à devenir tout ce qu'on est. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans le royaume de l'activation. Johan est un activateur aussi. Bienvenue, mon ami. Je suis tellement content d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va vous poser une question. C'est une question que je me pose souvent et je te la pose, on se la pose dans nos conversations. On en parle souvent. Et la question est la suivante. Qu'arriverait-il si, à chaque fois dans ma vie où je me suis posé cette question, ça a activé en moi des projets, des choses incroyables. Et qu'arriverait-il si on le faisait? Qu'arriverait-il si on démarrait le projet? Qu'arriverait-il si j'investissais? Qu'arriverait-il si je pardonnais? Qu'arriverait-il si... Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que tu te poses des fois cette question-là? Je me la pose régulièrement et ça me prend dans le cœur cette question-là parce que bien souvent on vit bien en dessous de ce que Dieu voudrait qu'on vive en fait. Et je me dis qu'est-ce que Dieu voudrait que je vive et comment Dieu peut m'utiliser humblement avec mes défauts, mes qualités, mes avantages, mes inconvénients. Comment je pourrais aller au step de ce que Dieu veut pour ma vie? parce que une image que j'aime souvent utiliser, c'est « Je suis là, je me vois là, mais Dieu me voit là ». Et très souvent, les gens, vous êtes là, et beaucoup de gens, Johan, se voient là. Ce qui n'est même pas vrai, mais ils sont là. Mais ce qui est glorieux, c'est voilà. Dieu nous voit là. Et qu'arriverait-il si j'allais là? Et je crois que ça pose une question, cette question pose une autre question. Et finalement, est-ce que je m'autorise à rêver? J'aime tellement, mes amis, Johan, tu dis souvent cette phrase, c'est hallucinant à quel point j'aime ça. Je m'autorise à. Est-ce que je m'interdis de rêver ou est-ce que je m'autorise à rêver avec Dieu? Et ça, c'est tellement puissant. Comment tu t'autorises? À qui tu demandes la permission? Ou tu t'autorises, donc tu te permets de? C'est ça. Moi, je crois que c'est vraiment une question de relation avec Dieu, tu vois. Et moi, dans mes temps de prière, dans mes temps où je suis seul, parce que c'est vrai qu'on est des hyperactifs, qu'on est à droite, à gauche, qu'on est engagé partout, mais on a des temps où on est seul. Et je crois que ces temps où on est seul, tu me le disais encore il y a quelques jours, mais ces temps où on est seul sont importants. Ouais. Et ces temps où on est seul sont aussi des moments où on se retrouve face à nous-mêmes et face à Dieu, et où finalement on revient à l'essentiel, c'est Dieu. Et où on se dit, effectivement, on a fait plein de choses, tout ça, mais qu'est-ce que toi, tu veux à ce moment-là, pour moi? Qu'est-ce que dans la saison, tu veux que je fasse pour demain? Et est-ce que je m'autorise à penser que ce que j'ai fait hier n'a rien à voir avec ce que tu m'amènes à faire demain? Ouais. Et je m'autorise, en fait, c'est fou à quel point il y a plein de choses dans ta vie qu'il n'y a que toi qui puisse le décider. En fait, je m'autorise à aller à l'université. Quand tu y penses vraiment à l'université, moi, je peux aller à l'université. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais je peux aller à l'université. Je peux aller sur le site Internet, télécharger, remplir l'application et envoyer. Et je m'autorise à aller à l'université l'année prochaine. Bien sûr. Je m'autorise à quitter mon emploi, éventuellement, et lancer mon entreprise. Je m'autorise à aller à l'école biblique et à aller dans le ministère. Alors que c'est moi, en fait, même si tout le monde m'encourage, « Johan, vas-y! » Johan, pour ceux qui ne le savent pas, il construit des immeubles en France, là-bas. Mais il n'y a personne qui te force. Il n'y a personne qui te dit « Vas-y, vas-y! » C'est toi qui s'autorise à le faire. C'est sûr. Et en fait, qu'arriverait-il si je le faisais? Et tu vois, ça me fait penser à pas mal d'exemples qu'on a, les témoignages que j'ai même dans ma propre famille, où des gens ont arrêté un métier, un travail, une routine pour rentrer dans autre chose. Et il y a toujours une question de sacrifice à un moment donné. Comme tu dis, est-ce que je m'autorise à aller à l'université pour rêver et rentrer dans mon rêve?
Tu vois? Et à combien de reprises j'ai entendu ces genres de témoignages-là où maman de plusieurs enfants, où tu es pris dans le flot d'un truc, d'une vie, etc. Et puis tu es comme dans un, tu sais, t'es comme dans un fleuve, et puis tu files tout droit, et puis tu as l'impression que le chemin il est tracé pendant les 50 prochaines années. Ouais. La réalité, c'est que ces gens, quand ils se posent la question, est-ce que je m'autorise à rêver et à rentrer dans ce que Dieu m'appelle à vivre? Alors, concrètement, j'ai vu des femmes qui se sont remis à étudier à l'université et à changer complètement de vie. Et ça les a amenés dans quelque chose. Ouais. Et il y a plein de gens qui moi, ça m'active grave la pensée que je peux m'autoriser. Je peux m'autoriser. En fait, ce qu'on est en train de faire là, aujourd'hui, ce projet exponentiel, le site, la plateforme, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est levé un matin puis on s'est dit, on s'autorise à influencer la francophonie mondiale en faisant une plateforme on s'autorise. C'est fou. Je m'autorise à devenir guitariste. C'est-à-dire que je m'achète une guitare, je trouve les moyens, j'économise, je m'achète une guitare, je prends des cours et éventuellement, je vais jouer à mon église et je vais devenir un guitariste. Je m'autorise. Ça fait des années que je dis « Ah, ça serait génial, j'ai toujours rêvé de jouer de la guitare, j'ai toujours rêvé de... » Quand je vois les guitaristes à l'église, ça me bénit tellement. Je m'autorise à être un guitariste. Je m'autorise à construire une maison. C'est ça que tu fais, de l'immobilier? Je m'autorise. Je ne sais pas comment encore, mais je m'autorise. C'est-à-dire que je vais économiser, je vais suivre une formation, je vais apprendre comment ça fonctionne, je vais interviewer 10 entrepreneurs, des gars qui l'ont fait avant, parce que tout ce qu'on fait, il y a quelqu'un qui l'a fait avant. Et comment on fait pour construire une maison à partir de zéro, tout ça, je m'autorise à bâtir ma propre maison. Et je crois qu'il faut être clair sur ce sujet-là. Si tu nous écoutes, en tout cas, je crois qu'il faut être clair que tu vas avoir des gens qui ne vont pas t'encourager à t'autoriser. Ah ben bien sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont même t'interdire. Mais est-ce que pour ta propre vie et dans ta propre relation avec Dieu, tu peux t'autoriser à rentrer dans les rêves que Dieu a pour toi? Ou est-ce que je vais m'interdire parce que d'autres ont décidé que ma vie était comme ça et qu'elle était dans ce flot-là et qu'on ne pouvait pas en sortir parce qu'il avait déclaré sur ma vie que ça serait comme ça? Est-ce que j'accepte ce que les gens déclarent sur ma vie ou est-ce que j'accepte ce que Dieu a déclaré sur ma vie? Et c'est ça, quand j'ai commencé, moi je me souviens, quand j'ai commencé mon rêve, ça a commencé en se disant, qu'arriverait-il si j'allais à l'école biblique, j'écrivais des chants, je faisais des albums et je partais dans le monde. Et je me souviens, mon père que j'aime de tout mon cœur, avec qui j'ai une super relation aujourd'hui, que j'aime, tout ça, m'a dit, t'es fou, ça marchera pas. Et puis j'ai même senti un manque de support, tout ça. Et c'est une forme d'interdiction, ça. Il ne m'a pas dit « je t'interdis de faire ça », mais son manque de soutien et les paroles qu'il prononce font en sorte que tu pourrais... Mais je me suis autorisé, Johan, je me suis autorisé à le faire. Je me suis dit « qu'arriverait-il si je le faisais? » Je l'ai fait. Et puis aujourd'hui, mon père, comme j'ai mentionné, que j'aime vraiment, mon père me dit « Luc, je suis tellement fier de toi, je dois faire attention même à l'église de ne pas m'enorgueillir. Parce que les gens me présentent, ils disent « ça, c'est le papa de Luc Dumont, tu vois. » Et puis il est super fier, tu vois. Et donc, c'est pour dire que les gens, parfois, nous interdisent et c'est pas méchant, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas reçu la vision que nous, on a reçue pour notre propre vie, parce que personne d'autre que toi peut recevoir la vision pour ta propre vie. Les gens peuvent t'inspirer, t'encourager, voir des choses, mais ultimement, ça vient de l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est à que toi qui puisse t'autoriser. Et je crois que personne ici n'est plus préoccupé de ta vie que toi. Finalement. Exactement. Mais tu sais, en fait, le principe, j'entends des gens penser, quand tu dis, est-ce que tu t'autorises, il y a des gens qui disent « Ah, mais il n'y a que Dieu qui décide. » C'est vrai, c'est absolument vrai. Mais si tu ne t'autorises pas, même si tu as l'autorisation de Dieu, ça ne pourra pas aller, ça pourra pas aller. C'est que Dieu a ouvert la porte, Dieu ouvre la porte pour toi, il t'a parlé, il a préparé le scénario pour que ça fonctionne. Mais si tu n'y vas pas, si tu ne le fais pas, ça n'arrivera pas. Tu dois t'autoriser, tu dois dire « qu'arriverait-il si ?» Tu vois, Paul à Antioche aurait pu être un super enseignant, un super manager à Antioche, un super gars, etc. Mais il s'est autorisé à prendre le flot du Saint-Esprit et à partir avec Barnabas. Ouais. Et il a fait des nations, des disciples. Il a impacté tout le bassin méditerranéen. Ça a été une folie. Parce que ce gars-là, il s'est autorisé à rentrer dans le rêve que Dieu avait pour lui. C'est trop bon. Et là, je regarde la personne qui nous regarde en ce moment, qui était devant ta tablette, pardon, tu es devant ton ordinateur, ton téléphone, peu importe où tu es, tu nous écoutes en podcast, tout ça. Et en ce moment, tu dis « wow ». En fait, en ce moment,
il y a des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont devant un feu rouge invisible, hypothétique. Et là, je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans des courses de Formule 1, tout ça, tu vois, à un moment donné, il y a le feu rouge, feu orange et feu vert. Et là, tu vois, tout le monde décolle. Et aujourd'hui, les activateurs sont devant toi et on appuie sur le bouton feu vert. Tu as l'autorisation de faire ce que Dieu t'autorise à faire. Tu as l'autorisation de faire ce qui brûle dans ton cœur. Et toi, tu t'es autorisé à lancer... J'ai un bel exemple. Il est ingénieur. Il a fait des études d'ingénierie. Tu aurais pu être un ingénieur dans une firme. C'est génial. Mais en toi, il y avait un entrepreneur. Donc, tu t'es autorisé à sortir de la boîte d'ingénieur, qui est une boîte extraordinaire, mais tu es sorti de cette boîte et tu t'es autorisé à construire des immeubles extraordinaires. J'ai vu ce qu'il fait, c'est incroyable ce qu'il bâtit. Et là, tu aurais pu rester dans cette boîte-là, qui est une boîte que plein de gens rêveraient d'avoir. Mais il y a en toi aussi un pasteur, un prédicateur, un serviteur de Dieu. Tu t'es autorisé, et ça, c'est rare, tu t'es autorisé à rester ingénieur, entrepreneur, mais en plus d'être pasteur. Écoute bien, je vais t'expliquer. J'ai même fait des études de génétique. C'est fou, hein? C'est fou à quel point Dieu a réparti le talent tout au même endroit. Les autres, il nous a donné la sincérité. Mais j'ai commencé par les études de génétique et puis d'ingénierie en parallèle. Et puis, j'aurais pu finir... À un moment donné, j'ai regardé ma vie. J'étais en train d'étudier à Paris, dans une université qui s'appelle Jussieu, pour ceux qui connaissent, qui nous regardent. Et puis, c'était déjà Bac plus 4 ou 5. Et j'ai vu la perspective d'avenir des gars qui étaient dans les laboratoires. Je me suis vu avec une blouse blanche dans un laboratoire pendant encore 50 années. Des pipettes, des trucs et des machins, vous savez. Et la réalité, c'est qu'à là-dedans, moi. À un moment donné, je me suis dit, ça me ressemble pas. C'est ça. J'ai pris une voie, j'ai fait des études. Parallèlement, j'ai l'ingénierie. Ok, super. Mais est-ce que je m'autorise à vivre une vie où je vais être heureux et où je vais pouvoir impacter? Aujourd'hui, je suis rentré dans une entreprise, j'ai créé mes entreprises. Aujourd'hui, il faut bien se dire les choses. Des hommes et des femmes viennent à Jésus parce que à chaque semaine, dans mon entreprise, on parle de Jésus. C'est énorme. Est-ce que j'aurais pu faire ça ailleurs? Est-ce que j'aurais pu impacter ailleurs? Est-ce que des vies auraient été transformées si je n'avais pas suivi le rêve que Dieu avait mis dans mon cœur, d'entreprendre, de créer, de développer? Et en fait, tu t'es autorisé. Et ce qui est important de noter dans ce truc-là, c'est que toi, Johan de Fontaine, tu ne te voyais pas en blouson blanc dans un laboratoire. Alors qu'il y a d'autres personnes, peut-être, qui sont sur un chantier en train de bâtir des tours et se disent « Qu'est-ce que je fais là? » Tu vois, eux, ils se voient. Peut-être que ton père a été entrepreneur et a construit des immeubles, tout ça, et toi, tu es là-dedans, tout ça, parce que tu as hérité ou tu fais ce qu'on a... Mais toi, où tu te vois vraiment, c'est assis dans un laboratoire à changer des formules, à changer des trucs. Et autorise-toi à faire ça, tu vois? Lui, c'est pas ça. Toi, c'est ça. Et moi, c'est autre chose, tu vois? C'est sûr. Et en fait, s'autoriser, qu'arriverait-il si j'étais moi-même? Qu'arriverait-il si, quand j'ai 18 ans, et je me dis, qu'arriverait-il si je devenais Luc Dumont? Qu'arriverait-il si je devenais la personne pour laquelle je suis né? Je fais le tour des nations avec ma guitare, à faire des concerts, tout ça, à conduire la louange, à chanter, tout ça. Qu'arriverait-il si je me réinventais? Qu'arriverait-il si je m'assoyais dans un studio et je faisais des capsules vidéo et j'influençais la francophonie par des messages, par de l'inspiration, sans renier le reste, tu vois? Mais qu'arriverait-il? Non, tu chantes. Qu'arriverait-il s'il y a plus en moi? Tu vois? Je m'autorise à le faire. Je m'autorise et je pourrais m'autoriser aujourd'hui à être un entrepreneur en bâtiment. J'aime quand tu dis, est-ce que je pourrais m'autoriser à être moi-même? C'est fou, ça. Oscar Wilde, un gars qui n'a pas forcément dit que des bonnes choses, mais en tout cas, il a dit une chose qui m'a impacté. Il a dit « N'essaie pas prendre la place d'un autre, elle est déjà prise. » Voilà, c'est ça. Ça résume tout. Rentre dans l'appel, rentre dans le rêve que Dieu a prévu pour ta vie. Essaye pas de vivre le rêve d'un autre. Essaye pas d'être... Même pas limité. Tu peux pas... Ça devient intéressant quand c'est toi. Ça devient intéressant. Johan de Fontaine, en fait, l'appel... La mission de vie, la destinée, en anglais ils disent purpose, c'est de devenir toi.
C'est sûr. Et tu as tout pour devenir toi. Et c'est unique, c'est fait sur T'as mesure. tout La pour devenir destinée toi. est faite sur mesure. Je l'ai déjà dit dans d'autres capsules, je vais le dire toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle. C'est fait sur mesure. C'est spécial. Le gars est ingénieur, entrepreneur d'immeubles et pasteur. C'est pas le chemin normal. Non. C'est pas le chemin classique. Tu vois, le chemin classique, c'est que tu donnes ta vie à Dieu, tu fais l'école biblique, tu te lances dans le ministère, tu prends une église et tu fais ça toute ta vie. Tu vois, ça, c'est le chemin classique. Et toi, tu te retrouves à... Tu as passé par un autre chemin, mais c'est fait sur mesure pour toi. Oui. Tu vois? Et moi, je passe par le chemin de guitare, voyage, concert, et je me retrouve dans un studio, et il y a plein d'autres choses qui s'en viennent, tu vois? Et en fait, c'est ça. Mais pour que ça arrive, pour que tu deviennes vraiment toi, tu dois t'autoriser à faire ce qui est nécessaire et tu dois t'autoriser à faire certaines choses. C'est sûr. Qu'arriverait-il si? Qu'arriverait-il si? Et j'ai envie de te dire, qu'arriverait-il si tu le faisais? Qu'arriverait-il si tu entreprenais? Qu'arriverait-il si tu lançais ce projet qui brûle dans ton cœur depuis des années? Qu'arriverait-il si tu le faisais, le doctorat? Qu'arriverait-il si tu disais à cette personne « je t'aime »? Qu'arriverait-il si tu te réconciliais? Qu'arriverait-il si tu pardonnais? Qu'arriverait-il si tu commençais à servir Dieu dans ton église locale? Qu'arriverait-il si tu montais sur l'estrade et commençais à chanter? Qu'arriverait-il si tu faisais l'album? Qu'arriverait-il si tu écrivais le livre? Qu'arriverait-il si tu retournais à l'université? Qu'arriverait-il si tu partais en mission? Tu commences l'été prochain, dans les prochains mois, tu pars en voyage missionnaire. Qu'arriverait-il si tu allais à l'école biblique? Qu'arriverait-il si... Moi, je crois que si nous rentrions dans ce que Dieu nous a appelés à être, je crois que les écluses du ciel se déverseraient à travers nous. Ouais. Je crois que lorsque nous libérons le potentiel que Dieu a mis en nous, alors c'est le potentiel de Dieu qu'on libère. Ouais. Et c'est un potentiel exponentiel. Ouais, voilà. Tu as tout dit. Écris cette phrase. Moi, j'ai commencé comme ça. Aujourd'hui, elle est imprégnée dans mon cerveau. Mais dans mon journal personnel, un jour, je vous parlerai de l'importance d'un journal personnel. Mais j'ai écrit, à chaque matin, dans mon journal, quand j'écris « Qu'arriverait-il si ?» Ou dans ma liste d'agenda, de choses à planning, « Qu'arriverait-il si ?» Et à chaque jour, je me rappelle. Et c'est une question que je reviens souvent. Qu'arriverait-il si, à chaque fois que j'ai une hésitation ou que j'ai envie de faire quelque chose de... Tu vois, qu'arriverait-il si on démarrait le truc, tu vois? Il n'y a aucun projet trop fou pour Dieu. Non. Il n'y a aucun projet trop grand pour Dieu. On s'interdit rien. On le fait. On s'interdit rien. Alors, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci, Johan, tu m'inspires à fond. Et merci à toi qui regarde ceci. Mais mon merci va être encore plus puissant lorsque tu vas le faire. Et je te dis merci à l'avance pour la contribution que tu vas apporter à cette société. Je te dis merci à l'avance pour ton projet. Je te dis merci à l'avance pour Merci pour toi. Merci de devenir toi parce que en devenant toi et en faisant ça pourquoi tu as été créé, tu vas contribuer dans ma vie, dans sa vie, dans la vie du royaume. Alors merci pour ton futur. Merci pour ta vie. Merci pour ce que tu vas devenir. Qu'arriverait-il si? À très bientôt.